Salut, moi c'est Annette. Moi, c'est Amy. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, c'est notre première vidéo. Donc, nous allons parler des jumelles, des questions que nous recevons souvent, Yeah. qui nous gênent ou qui ne nous gênent pas, qui sont un Qui peu sont un peu drôles. bizarres, qui n'ont pas vraiment de Oui. sens. Alors, première question. Oh mon Dieu, vous êtes jumelles! Ça, c'est une question que nous recevons vraiment, vraiment beaucoup. Très souvent. Oui, c'est plutôt un peu amusant souvent de voir la réaction des C'est gens. amusant et c'est énervant. Mais surtout. oui, énervant. c'est vraiment énervant des fois quand tu veux juste rentrer dans un endroit, faire un truc rapidement et partir. Il y a toujours quelqu'un qui va s'étonner, qui va vouloir te poser des questions. Et on n'est pas toujours on n'est pas tout le temps dans l'humeur de répondre, d'être aimable. On n'a pas toujours la Et patience. surtout que le truc, il est évident, tu n'as pas besoin de poser de questions. Question numéro 2. OK. Are they identical or fraternal? Est-ce qu'elles sont identiques ou fraternelles? Je ne sais pas si c'est en termes normal en français. Identique, c'est quand tu as l'œuf qui se divise. Dans ce cas, tu as des jumelles qui se ressemblent comme nous. Ou c'est deux œufs différents. Dans ces cas-là, ils ont totalement pas la même figure, pas les mêmes visages, pas du tout. Nous recevons cette question-là souvent. C'est un peu bizarre parce que quand tu rencontres quelqu'un, ta première question, tu n'as pas besoin de poser ça. Je pense. Moi, personnellement, je m'en fous vraiment de la question. Je me dis juste que c'est un peu quand même bizarre, oui, mais c'est pas un truc qu'on a besoin de savoir. Oui, c'est dès le premier coup d'œil. Oui. OK, question numéro 3. Which one is the older? OK, laquelle est la plus âgée? Nous recevons celle-là vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ça ne compte pas vraiment puisque c'est juste 5 minutes. 5 minutes, oui. Bon, pour certains, ça compte plus que d'autres. Oui. Surtout quand elle est la plus âgée. Oui, elle en a eu avant. Elle en a suffisamment parlé, oui. Et question numéro 4. Which one is the good one? OK. So, laquelle est la plus gentille? Nous recevons celle-là vraiment beaucoup aussi. Moi, je trouve que c'est une question par contre bizarre. Parce que quand tu vois deux enfants, c'est pas la première chose que clique à l'esprit. Déjà, oh mon Dieu, laquelle est la plus gentille? Pour moi, je pense que c'est un peu une manière de comparer les enfants. Je pense pas que ça devrait déjà, ils ont cette comparaison-là qu'ils font, la plus belle, la plus gentille, la plus intelligente. C'est pas bien pour les enfants. Déjà, ils sont en train de grandir, ils sont encore en train de se retrouver eux-mêmes. Oui. Et quand vous leur posez ce genre de questions, là, ils se remettent en question, ça mène certaine concurrence entre eux. Et il y a une rivalité. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Donc, maintenant que vous le savez, s'il vous plaît, faites l'effort d'éviter de poser cette question-là. OK, question suivante. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes noms? Ça, c'est un truc un peu ridicule. À mon avis, c'est un peu bête. C'est vrai qu'il y a des parents qui appellent leurs enfants Émilie, Emilienne, Annette, Annie. C'est leur choix. Mais moi, je suis vraiment contente que notre mère n'ait pas pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que je pense que les noms, c'est un peu la personnalité. C'est un peu un truc qui est à toi. Je me dis que peut-être que si j'avais été appelée Emilienne, j'aurais eu une différente personnalité. Si j'avais été appelée Annette, je sais pas, quelque chose d'autre. Et aussi, je me dis que déjà qu'on se ressemble, on a déjà tout pareil, donc on n'a pas besoin des mêmes. C'est un peu bon de savoir qu'on a ça pour nous. Déjà, un truc que j'ai à moi qu'elle n'a pas. Prochaine question. How can you tell them apart? Tu veux répondre? Comment est-ce que vous faites la différence? Je pense que ça, bon, les gens, ils savent pas. Ils essaient juste de savoir comment est-ce que les autres font la différence. Oui. Pour que quelque part, ils puissent eux aussi faire la différence. Mais je pense que si tu n'arrives pas à faire la différence, je pense que tu n'as pas besoin de tout le temps poser des questions. Ce sont des personnes comme les autres. Toujours poser des questions. C'est vrai que tu es intéressé, mais quand même, tu mets la personne un peu dans le corner, comme je dirais, parce que elle se retrouve là avec tous les yeux sur elle, avec les questions. Et les questions qu'on entend surtout aussi, arrivé un moment, ça devient répétitif. Donc, il faut comprendre aussi quand vous recevez des mauvaises attitudes par rapport à vos questions. Moi, par contre, je dirais que cette question-là,
ça dépend de comment est-ce qu'elle est formulée, en fait. Il y a des gens qui diraient, par exemple, à notre mère, comment est-ce que tu fais la différence? Moi, je pense qu'ils sont juste en train d'essayer de faire la différence eux-mêmes. Mais quand j'ai des questions du genre, est-ce que ton petit ami se trompe des fois? Et ils ont une manière vraiment bizarre, là, subtile, bizarre, de glisser la question, là, C'est un peu dans pervers. le sujet. Moi, je trouve que c'est juste une manière pour eux d'être un peu pervers. Je ne sais pas, c'est Ils juste... entendent jumelles C'est et juste mon ils ressenti. entendent Pas tous. partout. Et c'est vraiment ridicule, c'est attardé, c'est ignorance. Je ne sais pas, je trouve que Je c'est pense vraiment bizarre. que personne n'a besoin de s'afficher en public comme ça, comme celui qui a l'esprit tordu. T'as pas besoin de cette image-là de toi. Donc, si tu es intelligent, essaie de l'éviter. Et do they have their own language? Alors là, pour cette question, je ne sais pas. Est-ce que nous avons notre propre langue? Langage. Bon, non. La réponse est non. Pour nous, on ne sait pas pour les autres. Hein. Juste mais pour nous, c'est non. Parce que, je ne sais pas, ça c'est juste pas... Elle peut se retrouver en train de terminer ma phrase ou je peux me retrouver en train de terminer sa phrase, mais c'est pas parce qu'on communique par télépathie ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on se connaît tellement que je sais ce qu'elle est sur le point de dire, juste parce qu'on est proche. C'est tout. C'est juste le fait d'avoir été ensemble pour aussi longtemps. Et la prochaine question, do you ever dress them alike? Okay, so we... désolée. Ok, donc il arrive parfois qu'on s'habille pareil. C'est vraiment, vraiment très, très, très rare. On le fait surtout pour notre anniversaire parce qu'on essaie un peu de jouer un peu avec les autres, de voir s'il peut faire la différence, vous savez. Juste pour le fun, mais... En général, non. Parce qu'on a été habillés pareil depuis toute petite jusqu'à l'âge de 12 à 13 ans. Donc, on trouve que c'est... Je ne sais pas, pour moi, s'habiller, le style vestimentaire, c'est une manière pour tout le monde de s'exprimer, de dire... son identité, en fait. D'exprimer leur identité, de dire, voilà, ça c'est moi. Donc, je trouve que le fait qu'on n'ait pas les mêmes styles, c'est juste pour prouver qu'on a différentes personnalités et on ne s'habille vraiment, vraiment pas pareil. Il arrive des fois qu'on va faire des courses ensemble et on aime les mêmes choses. Dans ces cas-là, ou que notre mère nous achète les mêmes choses. Elle le fait beaucoup souvent. Non, on achète des choses pareilles. C'est pas pourtant qu'on les met les mêmes jours. Ou on les prend en différentes couleurs. Mais on les met quand même pas les mêmes jours. Juste pour... À moins que ce soit notre anniversaire. Oui. Juste pour faire un peu de différence, je dirais. Et je dirais la dernière question serait la question que nous recevons beaucoup en milieu africain, dans notre milieu, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des pouvoirs? Les gens nous la posent beaucoup. Ou même ils pensent qu'on a des serpents, qu'on se transforme en serpent. Toute petite, ça nous a créé beaucoup de problèmes parce qu'on n'arrivait pas forcément à se faire des amis à chaque fois parce qu'il y a des gens qui hésitaient à nous approcher parce qu'ils se disaient peut-être qu'ils vont dire quelque chose de méchant, qui va nous vexer et on va leur lancer des sorts. Ce qui est un peu ridicule. Juste pour vous rassurer, on ne sait pas encore pour les autres. Juste pour nous, on n'a pas de pouvoir. Pas de pouvoir. Pas de pouvoir du tout. Nous sommes des personnes comme vous, donc... Même si on aimerait en avoir des fois, mais non. On est juste des personnes comme vous. Pas de pouvoir, rien. Oui. Ok, bon, là, c'était nous les jumelles. Bienvenue sur notre chaîne again. Aimez nos vidéos, parlez-en autour de vous. De subscription, de personnes qui s'abonnent. On a vraiment besoin d'abonnés. Et vraiment, excusez vraiment le français. On parle pas le français tous les jours. On parle que l'anglais du matin au soir, du lundi au lundi. Donc mais on pratique. Et s'il y a aussi des jumeaux ou des jumelles qui voient cette vidéo, laissez-nous des commentaires. Oui. Partagez vos expériences. C'est toujours nice. C'est drôle de savoir qu'il y a des gens. Il y a d'autres qui ont des expériences, des expériences aussi drôles que les nôtres. Et aussi, si vous voudriez que nous abordions ce sujet, ne vous gênez pas, allez-y, laissez-les en commentaire et nous verrons ce que nous pouvons faire. Et pour la nouvelle année, on vous souhaite que du bonheur. Toutes les bontés. Beaucoup d'argent, succès, prospérité, santé, everything. Ok, ça c'était les Happy New Year. Bye.